Il faut savoir cuisiner, il faut être psychologue, En fait, moi, c'est dur d'être parent. On a rencontré Daniela Martins et Céline de Souza, co-autrices du livre Cuisiner en famille, c'est que du bonheur ou pas, et voici leurs anecdotes pour cuisiner en famille. Je suis vraiment nulle en cuisine et surtout, je n'aime pas passer beaucoup de temps en cuisine. Moi, j'ai pas le temps, comme beaucoup de parents, et il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite et il faut pas que ça me fasse des nœuds à la tête. Quand elle est venue chez moi et qu'elle a ouvert mes placards, j'avais même pas un fouet. Elle me dit, t'as pas une poêle plus grande que ça? Je dis, bah, j'en ai qu'une. Quand on est parent, on a une charge mentale supplémentaire de se dire il faut cuisiner bien aussi pour qu'on mange bien de nous, mais pour que les enfants puissent bien manger aussi, manger équilibré, manger sain. Devoir bien faire, les alimenter, parce qu'on dit que c'est important pour l'école et pour le développement du cerveau et pour le développement de la santé. Pierre-Paul Jacques n'aime pas les champignons, José, il n'aime pas les haricots, Pierre, il n'aime pas les brocolis, enfin voilà. Et donc, moi, je suis là, ok, qu'est-ce qu'on fait les gars? Il faut faire un repas qui plaise à tout le monde, et ça, c'est compliqué, parce qu'il faut prendre ça en compte, les goûts de chacun. On a un chapitre Qui s'appelle « On les enfume avec les légumes ». Et donc du coup, l'idée c'est de faire des recettes à base de légumes que les enfants n'aiment pas forcément pour leur apprendre justement à les aimer et à les manger. L'idée c'est de pas mentir aux enfants. On va avoir par exemple, une de nos premières recettes c'est des crêpes aux légumes. On va rajouter de la betterave, donc on va avoir des crêpes vertes, des crêpes roses, de la carotte ou du potimarron en fonction de la saison dans la pâte pour la faire orange. Tu vois, tu as mangé des épinards. Donc si tu aimes les épinards dans les crêpes, tu peux essayer de manger des épinards autrement. Et après, on varie les recettes. Il faut savoir cuisiner, il faut être psychologue, En fait, moi, c'est dur d'être parent. Comme je suis chef de cuisine, quand on fait, donc c'est assez militaire à la maison, mais les enfants ont pris le pli, donc les enfants cuisinent très bien, ma fille cuisine très bien. Je suis sûre qu'elle cuisine mieux que moi, sa fille. Le problème, c'est qu'elle range pas en fait. Ouais, je dirais que l'anecdote qui se passe le plus mal, ça va être casser les œufs, mais c'est justement ça qu'ils ont envie de faire. Vu que je n'aime pas cuisiner, forcément, j'aime pas non plus les inclure, puisqu'il faut que ça aille vite. Et du coup, moi, j'avoue, je suis pas cette mère patiente qui attend que l'œuf soit bien cassé. Il y a des bouts de coquille qui tombent dedans. Alors, ce livre, de base, c'est mon idée, parce que c'est moi là qui suis en cuisine, et elle sait faire à manger. Et donc, je me suis dit, je suis tellement nulle en cuisine, pourquoi on ne crée pas un livre pour les parents comme moi, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que des recettes super simples, il y a quand même aussi des repas plus élaborés. Oui. C'est surtout pour les parents comme moi qui ne sont pas doués en cuisine, mais qui ont envie de bien faire. L'idée, c'était de pouvoir toucher ces personnes-là qui n'aiment pas cuisiner, qui n'aiment pas passer du temps en cuisine et qui veulent garder ce temps-là qualitatif pour le passer avec leurs enfants. En fait, on ne voulait pas un livre de recettes traditionnel, on voulait un livre de recettes qui va accompagner les parents, les déculpabiliser avec humour. Pourquoi elle et pas une autre chef? Tout simplement parce qu'on se connaissait déjà, que humainement je la trouve géniale, que j'aime beaucoup ses livres et en fait pour moi c'était une évidence et c'est parce que c'est elle que ce livre voit le jour aujourd'hui. Moi je me suis occupée de toute la partie recettes et astuces, mais Daniela, c'était important qu'elle y mette sa touche et que les recettes puissent être refaite par Daniela. L'écriture de ce livre a changé le rapport à la cuisine, à mon envie de cuisiner et surtout à la préparation. Et j'ai surtout appris à prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais cuisiner le soir. Et on perd plus de temps à se balader dans les rayons en attendant qu'une idée se pointe dans ton cerveau plutôt que de prendre quelques instants dans l'après-midi pour se dire ok, qu'est-ce que je vais faire à manger cet après-midi. Je suis pas forcément quelqu'un de super organisé, pourtant j'ai 3 enfants, mais je pense que ça va peut-être vous aider d'être un minimum organisé. Quand on s'organise, on gagne du temps et de l'argent et la charge mentale en moins. Parce que quand on s'organise, on prévoit également ses repas sur plusieurs jours. Donc on arrive à anticiper ses achats et à les sectoriser. C'est-à-dire qu'on va au supermarché ou au marché ou peu importe, acheter ça et pas autre chose. La cuisine, il ne faut pas le prendre comme un défi. Ce qu'il faut, c'est de se dire, on va commencer par des recettes simples qui nous donnent envie et qui ne nous obligent pas à rester 4 heures dans la cuisine. Commencez petit et au fur et à mesure, vous allez prendre les gestes, vous allez découvrir des techniques et on finit par se surprendre et par, alors aimer ou pas, mais en tout cas par apprécier le moment de confection du repas. Salut mademoiselle. Attends, ça tourne. Excuse-moi. Salut mademoiselle.